Bonjour, voilà, cette année si particulière s'achève enfin. Le 17 janvier 2020, je lançais ma chaîne YouTube. 20 vidéos plus tard, l'heure du premier bilan est arrivée. Je vous propose de passer en revue les vidéos les plus marquantes de l'année et j'ai préparé pour ça des petits papiers avec des superlatifs, la vidéo la plus vue, celle dont je suis le plus fier, etc. Et je vais essayer de choisir à chaque fois une des 20 vidéos de l'année. On démarre juste après le générique. Alors, la vidéo la plus risquée, ça commence bien. Alors, c'est sans doute la vidéo sur les castreurs d'animaux. C'était la deuxième vidéo de la chaîne, et je trouve que j'ai commencé un peu fort, parce qu'en fait, il s'agissait d'une vidéo où on parlait de la castration des animaux. J'ai eu un peu peur que les défenseurs des animaux viennent m'attaquer en commentaire. Au final, bon, ça n'a pas trop eu lieu. Par contre, c'est une des vidéos les moins regardées. Après, c'est une vidéo qui concerne un métier plus de l'ouest de la France, donc forcément ça ne concerne pas non plus tout le monde. Deuxième petit papier. Ah, il y en a plus. La plus courte. Alors c'est sans doute celle sur l'origine des noms de famille, je crois qu'elle fait environ 3 minutes ou 3 ou 4 minutes. Elle est assez courte. Malgré tout, ça a été une de celles qui a été le plus vue, puisqu'elle fait 1200 vues ou quelque chose comme ça. Et donc, bon, ça veut dire aussi que des fois, c'est pas forcément la quantité qui fait la qualité, et que ça peut intéresser quelqu'un, même si la vidéo est très courte. Donc, bon, c'est bon à savoir. La plus difficile à réaliser. Alors, la plus difficile, ça a sans doute été, moi je dirais, celle sur la peste à Nevers, là où les pestiférés ont fini confinés en étant emmurés dans une tour des remparts de Nevers. C'est une histoire vraie, et là-dessus, ce qui a été très difficile, c'est de trouver les renseignements, parce que finalement, déjà ça concernait Nevers, où il n'y a pas forcément beaucoup de documents disponibles sur le net, et d'autre part, avec le confinement, c'était de toute façon impossible de faire autrement que par internet pour les recherches. Donc c'était très très dur. La plus stressante. Alors sans hésitation, la toute première, c'était celle sur comment démarrer sa généalogie avec le livret de famille. Au final, je suis content d'avoir été au bout. Elle m'a peut-être pris une demi-journée à tourner, et beaucoup de temps aussi au montage, parce que on peut aller voir la différence entre les vidéos de la fin de l'année avec justement cette première vidéo. Bon, rien à voir. Côté technique, à l'époque, j'avais beaucoup moins de support à ma disposition pour la fluidité de ce que je racontais. Et puis après, voilà, beaucoup de stress, parce que voilà, on ne sait pas comment ça va être accueilli, on sait pas, il y a beaucoup d'inconnus, donc voilà. Mais content d'avoir franchi le pas et d'avoir continué après ça. La plus documentée. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs où j'ai beaucoup dû me documenter. C'est normal aussi sur des vidéos sur l'histoire ou la généalogie. Après, celle peut-être où j'ai trouvé le plus d'informations, et limite il a fallu faire un tri, c'est pour l'exposition universelle de 1855. Pour les expositions universelles en général, il y a déjà beaucoup de documents à disposition, parce que ce sont des événements qui ont été très largement suivis, commentés sur différents sites internet, sur différents livres, depuis d'ailleurs le moment où ils ont eu lieu. Donc en fait, il y a énormément d'informations. Encore plus, elle avait été faite pendant le confinement, donc pas possibilité de faire autrement qu'avec l'internet. Voilà. La plus décevante. Alors, ça dépend dans quel point de vue on se place, mais bon, en termes aussi bien de prestations, on va dire, orales, qu'en termes de vues, et qu'en termes de qualité, je dirais la vidéo sur le steampunk. C'était pourtant une vidéo, un thème en tout cas que j'aime, mais c'est vrai que je l'ai trouvé difficile à aborder,
voilà, sans être trop fouillis, ou voilà, après il aurait peut-être fallu rentrer davantage dans les détails, je ne sais pas, mais voilà, et du coup, étant donné que peut-être que j'étais moins dans le sujet, bah, ça se voit à l'écran, je trouve, et donc c'est la moins bonne, je trouve, de la chaîne pour l'instant. Voilà. La plus jolie à regarder. Alors oui, la plus jolie. Je dirais que c'est celle sur les romans populaires. Parce qu'en fait, c'est juste avant ça que j'avais vu une vidéo de Michael Bieli où il parlait un petit peu de ces techniques d'éclairage. Et en fait, suite à ça, j'ai voulu tester des choses, je me suis renseigné et j'ai testé cette nouvelle façon d'éclairer autour. Et c'est vrai que ça amène une ambiance un petit peu plus, on va dire, professionnelle, ou en tout cas un petit peu plus soignée, qui est jolie à voir. Et du coup, comme c'était la première comme ça, je dirais celle-ci. En plus, c'est très très intéressant comme sujet. Donc, voilà. La plus amusante. Alors la plus amusante, bon, sans conteste, et je pense que les abonnés seront d'accord avec moi, c'est sans conteste les 2 vidéos sur les comptines. Je me suis beaucoup amusé à rechercher, et comme je le dis dans la première vidéo, il y a beaucoup, j'en ai trouvé plus que ce que je pensais, d'anecdotes historiques sur les comptines, et du coup, bah, finalement, j'ai été obligé de faire 2 vidéos, sinon ça devenait une vidéo bien trop longue. Et ça aurait été dommage un peu de gâcher par de l'ennui sur la longueur, ça aurait été dommage de gâcher un petit peu les anecdotes truculentes que j'avais trouvées. Donc oui, je me suis beaucoup amusé à le faire, et à lire certains commentaires sur Facebook par exemple sur cette vidéo. Donc ouais. La plus surprenante. Sans doute l'exposition universelle de 1878. Je me souviens, j'ai eu du mal à me lancer dedans, parce que bon, c'était la 3e, mais bon, je me suis tenu à faire une série sur les expositions universelles, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout, et c'est pas terminé, donc il y en aura 2 autres cette année. Mais du coup, je pensais pas trop trouver à ce point-là de découvertes et d'inventions de l'époque qui, aujourd'hui, ont encore une résonance. En fait, c'était les premières voitures, voilà, le début du cinéma, on va dire, enfin cinéma, le début de l'animation en tout cas, c'était aussi le début du phonographe, du téléphone. Bon, c'était à mon avis déjà une grande exposition universelle, mais voilà, c'était assez surprenant de trouver tout ça, quoi. Et c'était un petit peu dur aussi, du coup, derrière à monter pour que ça fasse de la cohérence et pas juste une énumération à la Prévert. Donc voilà. La meilleure musique de fond pour une vidéo. Alors, je pense que c'est la vidéo sur Saint-Menou, sur les légendes de Saint-Menou. En fait, je l'ai trouvé, bon, c'est une musique libre de droit, comme ce que je m'efforce de faire à chaque fois. Et en fait, la musique je la trouve magnifique. Elle est juste superbe. Et en fait, voilà. Et en plus, vers la fin, elle s'est collée, comme le hasard fait de temps en temps, elle s'est collée parfaitement avec l'ambiance qui allait crescendo vers le générique de fin. Donc en fait, j'étais assez content, et je l'ai réutilisé pour faire une petite bande-annonce sur Instagram également. Et j'adore vraiment cette musique. La plus technique. Alors la plus technique, à l'heure où je tourne, elle n'est même pas encore sur YouTube. La plus technique, bah, je veux dire que c'est la vidéo sur le logiciel génétique, et donc qui doit sortir sûrement demain. Et voilà, et que vous aurez à peu près en même temps que ce bilan. Celle dont je suis le plus fier. Alors oui, il y en a plusieurs. Bon, il y a celle justement sur la peste à Nevers, celle de Saint-Menou aussi, où j'étais assez fier de moi. Après, celle vraiment où j'étais, je pense, le plus fier, c'est peut-être celle sur les ancêtres en 14-18, parce que forcément, ça me touchait déjà vraiment, c'était une vidéo très personnelle, puisque ça concernait ma famille, et de la famille relativement proche. Et après, ben, justement, parce que c'était de la famille proche, j'ai voulu respecter encore davantage la mémoire
des personnes. C'était un sujet délicat, parce qu'il s'agit quand même de personnes qui ont vécu durement cette guerre, et donc c'était particulier, donc il fallait rester délicat, il fallait rester discret, donc je ne souhaitais pas forcément révéler les noms de famille, puisque c'est des gens qui ont vécu au cours du XXe siècle. Ce pourquoi je suis aussi très fier, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre, à trouver l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'au départ, bah forcément on parle de guerre, donc on parle de bataille, donc on s'enfonce dans l'histoire des batailles. Alors c'est passionnant, c'est très très intéressant, et on a envie de tout raconter. Puis à un bout d'un moment, on se rend compte que finalement, ben, on va se noyer dans des détails qui finalement existent déjà dans n'importe quel livre d'histoire. La bataille de la Somme, elle a été racontée 1000 fois. Et donc, même si en le racontant soi-même, on a son propre point de vue, et qui peut être intéressant également, ben là-dessus, je ne voyais pas ce que j'allais apporter, donc ça a été difficile de trouver l'angle d'attaque de ce thème, et finalement je suis assez content du résultat en prenant l'angle sur les fonctions ou métiers exercés pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. J'ai eu quelques retours de ma famille qui vont aussi dans ce sens, donc je suis assez fier. La pub personnelle. Alors la pub personnelle, justement, la vidéo sur les ancêtres en 14-18 en est une. Après, on peut aussi parler de celle sur mes sources d'inspiration par rapport à l'écriture. C'était la première fois que je parlais de vive voix vraiment de ma manière de trouver l'inspiration par rapport à mes écrits. Et voilà, c'était un petit peu plus délicat parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur où on n'ose pas trop se prendre vraiment au sérieux et en parler de manière sérieuse. Et voilà. Donc oui, c'était vraiment une vidéo très personnelle, par ce sens. Alors, la plus vue à ce jour. Alors je crois que c'est celle sur comment utiliser les archives, qui a un total de 1600 et quelques vues. Je ne connais pas toutes les vues par cœur non plus. Bon, c'est la plus vue aussi parce que déjà c'était une des premières, hein, je crois que c'était la troisième vidéo ou quelque chose comme ça, donc voilà. Il y en a d'autres qui ont très très bien démarré et qui sont assez hautes aujourd'hui, mais forcément comme elles sont plus récentes, elles ont moins de vues. Je pense notamment au nom de famille qui a très bien marché et aux vidéos sur les comptines aussi qui ont très très bien marché. Et je crois que c'est le dernier papier. Ah non. La plus commentée. Alors, la plus commentée, c'est peut-être celle sur le daltonisme. C'était aussi une de celles qui a très très bien marché, je l'ai oublié tout à l'heure. Celle sur le daltonisme, donc c'est celle où je raconte comment, grâce à une maladie génétique familiale, j'arrive à retrouver la piste de mon arrière-arrière-grand-père, qui était à la base un père inconnu. Et en fait, grâce à ça, et grâce aussi au fait qu'il y a quand même eu des fiançailles avec cet homme, bah, j'ai pu valider que c'était bien cet homme qui était le père de mon arrière-grand-mère. Ça a engendré beaucoup de commentaires, et c'était assez intéressant parce que finalement, les gens bah, ont parlé de leur cas. Donc alors, on découvre déjà beaucoup de gens daltoniens qui sont venus me parler, et des gens, des fois daltoniens suite à des accidents, donc bon, c'était différent d'une maladie vraiment génétique, mais bah, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres maladies existantes, dont on parle pas forcément tous les jours, et des accidents de la vie, et puis après sur beaucoup de gens qui espéraient retrouver aussi un père inconnu de leur généalogie. Des fois c'était leur père directement, qui me posait des questions sur comment ils devraient s'y prendre, etc. Donc oui, il y a eu énormément de commentaires, notamment sur Facebook. Ouais. Et donc, le dernier. Alors, la plus longue à sortir. La plus longue à sortir, c'est sans doute l'anatomie de l'état civil. Elle est sortie, je crois, en juin ou juillet, je ne sais plus exactement. En fait, cette vidéo, elle est sortie juste après, elle devait sortir au moment où on s'est déconfiné. Et en fait, ben, forcément, pendant le confinement, il y a eu une cadence assez régulière de vidéos, parce que grâce au confinement, ben, il y a tout ce temps de transport que je n'avais plus, à peu près 1 à 2 heures par jour de transport, etc.
et du coup que j'ai pu utiliser pour faire toutes ces vidéos, parce que sinon le restant du temps je travaillais, j'ai un métier à part entière, et du coup les vidéos se sont retrouvées assez naturellement exclues de cette routine, donc j'ai dû me réadapter, trouver du temps et aussi faire des concessions, notamment en se disant que ben, ça serait plus une vidéo par semaine, mais peut-être une vidéo tous les 15 jours ou 2 vidéos par mois. Et d'avoir fait cette concession m'a libéré un petit peu de cet objectif un petit peu inatteignable que je m'étais fixé au départ. Et finalement, ben, ça marche plutôt pas mal. Alors, des fois, il y a des petits ratés, etc., en fonction de la vie. Mais je suis assez content d'avoir réussi à sortir 20 vidéos au total dans l'année, et je me garde à peu près cet objectif pour l'an prochain. Si j'arrive à faire mieux, c'est tant mieux, mais je reste sur l'optique de 20 vidéos, ce qui est déjà très très bien. Comme je disais, j'ai un métier et j'ai surtout une famille, et donc voilà, j'essaye de profiter d'eux au maximum et de ne pas les délaisser pour une chaîne YouTube. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être toujours là, même s'il n'y a pas cette régularité, de commenter, d'aimer le travail que je fournis, parce que c'est beaucoup de travail. Donc merci beaucoup, et puis je vous donne rendez-vous très vite en janvier pour la première vidéo de l'année, qui me tient beaucoup à cœur, et où j'espère qu'on se retrouvera, et voilà, bon début d'année 2021.